Bonjour Monsieur Calvi. Toujours dans la gaieté. Bonjour Enrico Macias. Enfin, c'est bien vous Enrico, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est moi, ma petite gazelle rieuse. Si tu me reconnais pas, c'est parce que je viens juste de déconfiner et j'ai pas encore eu le temps d'aller chez Abdoulatif. Mais qui est ce Monsieur Abdoulatif? Abdoullah, c'est mon capilliculteur. En vrai, il s'appelle Abdoullah Zetoun, mais comme il est coiffeur, son salon s'appelle Abdoulatif. Ah, voilà. Parce qu'il nous coupe les tifs. Et comme il était Voilà. fermé Abdoulatif, c'est pourquoi que ça explique qu'avec mes cheveux tout blancs, tout frisés, qui ont poussé, je ressemble à Angelo Branduardi sous la neige. Oh là là. Bon, ça vous va pas si mal que ça finalement, hein? 5 sur toi, ma petite princesse masquée. Tu es douce comme le miel dans les yaourts de brebis, mais tu verrais Mémé Malika purée de nous autres. Elle a voulu se faire elle-même son régé color en s'installant sous le lampadaire halogène du salon, comme sous le casque du coiffeur, que ça a commencé à sentir le roussi et que maintenant, sa belle couleur bleu glacier, d'avant, elle a viré au orange harissa. Ma parole. Tu sais qu'en ce moment, tout le monde, il nous rabâche qu'il faut se réinventer. Et ben, Mémé Malika, elle s'est tellement réinventée la coiffure qu'on dirait Brigitte Fontaine. Oh non. Et qu'elle ne peut plus sortir malgré le déconfinement. Ah, mais donc vous aviez du monde à la maison, Enrico? La mort de mes os, il était temps que ça se termine. Oui. Tu me connais, toujours la main sur le cœur, j'ai accueilli à domicile Tata Jamila, Tonton Abdel, Mémé Malika et toute la Smala qui ont débarqué avec plein de provisions de semoule. On en a mangé, crois-moi, du couscous, couscous boulette, couscous poisson, couscous poulet, couscous agneau, couscous royal. On a même mangé du couscous fondu savoyard, Oh là. C'est le du meilleur. couscous cassoulet et du couscous choucroute qui est vraiment une innovation. Tellement qu'on en a mangé, qu'on en a eu marre que Tonton Abdel, il a voulu fabriquer lui-même un robot Thermomix pour faire des petits plats. Ça m'inquiète Ah, un bah peu. c'est vrai qu'il est bricoleur, votre tonton Abdel. M'en parle pas. Il a voulu monter un moteur de perceuse sans fil sur une essoreuse à salade et dedans il a mis du lama pour faire une terrine de lama parce qu'il paraît que comme quoi qu'ils ont dit à la Hamès que le lama il a des anticorps contre le virus. Aïe, et alors? Que s'est-il passé? Mais alors quand il a branché son robot mixeur, il a décollé tout droit. Pas Tonton Abdel, hein, le robot mixeur. On aurait dit un drone, il est sorti par la fenêtre, il est parti ratiboiser toutes les belles plantes sur le balcon du dessus à Madame Serfati. Qu'elle bichonne toute sa journée ses bégonias, Madame Serfati. Je te dis pas le pataquès que ça a fait dans la copropriété. Ah bah on imagine, on a bien l'image, hein. Allez, courage Enrico, tout ça c'est derrière nous maintenant. Oui, c'est pas tellement derrière, c'est surtout devant qu'on a pris et qu'il va falloir tout reperdre. J'ai grossé de 25 kilos. Oui, madame, j'en ai la preuve. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à Jean-Pierre Castaldi. Aïe, aïe, aïe. Oui. À l'occasion du 40e anniversaire de l'accession au pouvoir de François Mitterrand, sortent de nombreux ouvrages. L'occasion de se souvenir de la correspondance intime du président avec Anne Pinjot. Dans celle-ci, nous sommes au printemps 1979. Mon âne, mon alphabet, ma zenana, ma Mona Lisa, mon abyssinienne. Cette fois, ça y est, le printemps s'est installé dans la capitale. De ma fenêtre, je vois tout Paris qui prend un petit air de fête. Quand je pense que dans 2 ans, tout ça sera à moi, je suis parfois incrédule. En attendant, je passe un temps fou en réunion avec des gens de gauche, des socialistes, des communistes, des radicaux de gauche, de Robert Fabre. Il y a même les PSU, Huguette Bouchardot. Quel ennui. Ceux-là, sous le prétexte qu'il fait beau, ils viennent en Bermuda et en sandales. Ridicule. Ils passent des heures à parler d'union de la gauche. Je dis oui à tout. Ça mange pas de pain. Et pour les occuper, je leur ai demandé de rédiger un programme commun avec 110 propositions pour changer la vie. Hein? C'est pas mal ça, non? Changer la vie. Ça ne veut rien dire, mais en attendant, ils me ficheront la paix. Tous les jours, je me promène dans Paris pour faire des repérages. Car quand je serai au pouvoir, il y a des quartiers que je voudrais faire refaire. La Bastille, les Tuileries, la Défense. Je me suis abonné à Mon ouvrage, ma maison. Ça m'a donné plein d'idées de grands travaux, je t'en parlerai. Heureusement, les vacances de Pâques seront vite là. Et je pourrai passer plus de temps avec notre fille cachée Mazarine. Tu sais combien ces petites incisives d'enfants, pas encore limées, font ma joie et ma fierté. L'autre jour, avec sa guillotine de pif gadget,
Elle a décapité la poupée féministe en bleu de travail que lui avaient offerte les badinter. Surtout, ne leur dis rien, sinon elles vont recommencer à me bassiner avec le féminisme et la peine de mort. Quand notre fille cachée est avec moi, je m'efforce de lui apprendre un peu de cynisme. On devrait créer des cours d'éducation cynique à l'école. Bien, je vais proposer qu'on mette ça dans les 110 propositions du programme commun. Elle est comme moi, Mazarine. Elle aime regarder la télévision. Ce qu'elle préfère, ce sont Brock et Schnock. Dans les visiteurs du mercredi. Brock et Schnock, ils sont impayables ces deux-là. Dans leur vaisseau spatial, on dirait Jox et Rocard. Dans la parade du dessin animé, elle aime bien les Barbapapa. Hula Hup, Barbatruc, Speedy, Gonzalez et Hong Kong Foufou, le roi du Kung Fu. Alors que moi, j'ai un faible pour Satanas et Diabolo dans les fous du volant. Ils me font passer à Pierre Mauroy et Jacques Delors. Toujours à se chamailler pour éviter de foncer dans le mur. Ils sont irrésistibles. En revanche, quand je serai au pouvoir, j'interdirai ce Calimero avec sa coquille qui passe son temps à chouiner contre l'injustice. Il y a longtemps qu'on aurait dû le faire cuire comme un ortolance. Ce poussin ridicule. Mais rassure-toi, nous regardons aussi des séries plus exigeantes comme L'autobus impérial, Polly à Venise, Le Docteur Klein ou les informations de Soisic Korn et Claude Pierrard. Ah oui. Ah oui, hein. Au fait, si un jour tu fais publier ces lettres cachées chez Librio, fais-le au printemps, fin mars. Tu n'auras qu'à appeler ça les aventures de tonton. Et n'oublie pas d'y inclure mes dessins et mes collages. En attendant de nous revoir, mon âne, je te laisse méditer cet hymne au beau jour que je te dédie. Voilà que tout à coup le ciel est bleu. Voilà que tout à coup tout est joyeux avec les visiteurs du mercredi. Laissons de côté tous nos soucis, de l'Alaska jusqu'au Pérou. Dans leur soucoupe, on va partout. Préparez-vous, venez avec nous, on chante, on rit. C'est merveilleux, vive la vie. On est heureux le mercredi après-midi. Tout à gagner sur